Bonjour mes chers abonnés, bonjour tout le monde, partout où vous soyez, j'espère que vous êtes bien. Nous sommes toujours en mode confinement, voilà. Là, je vais au travail et je suis dans ma voiture. Je me permets un peu de faire une petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos familles. Surtout, restez chez vous, soyez prudents. Et plein de bonnes choses. Profitez énormément pendant ce confinement avec vos familles. Donc voilà. Aujourd'hui, je viens à travers vous pour vous parler d'un sujet qui est la garde partagée. La garde partagée de nos enfants. C'est un sujet qui me... Voilà, j'ai décidé d'en parler parce que je connais beaucoup de monde, beaucoup de personnes autour de moi que la garde partagée, ça se passe mal, ou voire même inexistant, ça n'existe pas. Des femmes, des hommes qui élèvent leurs enfants seuls. On se croit, on se pose la question, mais ces enfants-là, ils ont un père ou une mère, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, voilà, parce que les couples se sont séparés, ça n'a pas bien marché, se sont très mal séparés. La mère ne veut plus que les enfants voient leur papa. Les papas ne veulent plus que la maman voie leurs enfants. Enfin, c'est très compliqué. Hein. C'est vraiment très compliqué. Et je suis arrivée à un stade, ça c'est mon opinion personnelle. Je me demande, est-ce que ces gens-là qui ont ce genre d'attitudes, est-ce qu'ils rentrent dans la mentalité des enfants? Est-ce qu'ils rentrent dans les pensées de leurs enfants? De voir que leurs enfants, ils sont en train de souffrir. Est-ce que ces gens-là, ils se posent des questions à cause de votre, de votre dispute, votre haine, qui concerne même pas les enfants, ils sont innocents, vous impliquez les enfants dedans. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous faites subir à vos enfants? Ça, c'est des questions que je me pose. Hein. Ça, c'est des questions que je me pose. Donc, voilà. Aujourd'hui, le but de mon sujet, y a tellement de raisons. Hein. Il y a tellement de raisons. Chacun a sa raison, chacun son argument de dire que voilà, je prive mes enfants de ne pas voir leur père parce que leur père, il est ça, il est ça. Euh, les papas aussi, il peut dire la même chose, mais c'est souvent les femmes, c'est souvent nous les femmes, nous avons souvent cette mentalité, ou si j'ose dire, de priver les enfants. Il y a aussi des cas paternels aussi, hein, il y a aussi des papas aussi qui ne veulent pas, mais ça reste rare quand même, parce que souvent la garde des enfants, c'est souvent si je peux dire entre guillemets, c'est souvent le rôle, le rôle de la maman, voilà. C'est souvent les enfants, ils sont souvent confiés à leur maman qui à leur papa. Mais il arrive un moment que ça se passe tellement mal que à quel point des fois je sais pas si les parents ils voient les intérêts de leurs enfants dans cette histoire, je ne sais pas. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Les couples, vous vous mariez ou pas, vous avez eu vos enfants, dans tous les cas, au moment où vous avez vos enfants, il y avait quand même l'amour, il y avait quand même, je sais pas moi, il y avait quand même un coup de foudre et une petite affection, il y avait quand même cette attirance, hein, qui a fait que vous, un être humain, qui a fait que vous êtes arrivé à un point, voilà, de partager cet instant-là. Et ça arrivait ce qui devait arriver. La femme est tombée enceinte, vous avez eu l'enfant. Vous avez l'enfant, après le couple, ça n'a pas marché pour X raisons que vous-même vous connaissez. Des fois parce que la femme, il aimait beaucoup l'homme et malheureusement, cet homme c'était pas réciproque et la relation, ça n'a pas pu malheureusement aller loin.
voilà, l'enfant est là et vous faites subir des misères au père de l'enfant. Tout ça parce que il n'a pas voulu être avec vous. Tout ça parce que vous étiez peut-être mariés. euh, vous avez vécu peut-être plus de 10 ans ou 20 ans. Vous avez eu 2, 3, 4 enfants, 6 enfants. Au moment de séparation, au moment du divorce, ça a tellement parti dans tous les côtés que vous faites subir au père de votre enfant, au père de vos enfants, toutes ces misères de ne pas voir ses enfants. Moi, j'appelle ça misère, excuse-moi, c'est vraiment une misère. Parce que un être qui est vivant, vous le privez de son être cher, eh ben, c'est une misère. C'est vraiment une misère. Vous le faites subir tout ça. Mais sincèrement, moi je trouve ça c'est de l'égoïsme. C'est vraiment de l'égoïsme. Je précise, hein, je ne parle pas de la violence. Je ne parle pas, après vous allez vous retrouver peut-être de ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Je ne parle pas de les femmes qui étaient, par exemple, je sais pas moi, violées ou voilà, voilà, il y a plusieurs prétextes. Mais je parle plutôt dans le sens que un couple, par exemple, qu'ils ont vécu 20 ans. En 20 ans, ils ont eu 3 enfants ou 4, voire même 6. Après, votre relation, elle est partie dans tous les sens. Vous êtes amené à vous séparer. Là, maintenant, c'est la haine qui prend le dessus. C'est la haine qui prend le dessus. La garde, ou le tribunal a donné la garde à la maman, ou la mère, il va tout faire, vraiment dire des choses, faire, voire même prendre des témoins. Je ne sais même pas par où ils viennent tous ces témoins pour que le père ne voit plus ses enfants. Quand le père prend sa responsabilité de voir ses enfants, pourquoi voulez-vous priver? Pourquoi voulez-vous empêcher ces privilèges que les enfants ils ont de profiter avec leur père, de profiter l'amour de leur père? Pourquoi? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi vous empêchez vos enfants à découvrir aussi l'instant, l'amour paternel ou l'amour maternel? Je parle de deux sens. Pourquoi vous empêchez ça? Ça, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que vos histoires à vous, les adultes, ça ne regarde aucun cas les enfants. Ça ne regarde pas les enfants et ça ne doit pas regarder les enfants. Vous privez. Si encore le père lui-même, il n'a pas pris ses responsabilités, lui-même, il est parti, il t'a laissé avec tes enfants, là, on va dire, d'accord, je prends la responsabilité d'élever mes enfants toutes seules, je vais m'y battre. Mais tant que les parents, ils veulent prendre ses enfants un week-end sur 2, je sais pas moi, pendant les vacances, pourquoi voulez-vous priver vos enfants de ces privilèges? Pourquoi voulez-vous priver vos enfants de cette chance? Vous privez vos enfants de ne pas voir leur père ou leur mère ou leur maman alors qu'ils sont encore vivants. Vos enfants, ils vivent comme si c'était des enfants qui sont orphelins, orphelins de père ou de mère alors qu'ils sont encore vivants. Pourquoi avoir, moi j'appelle ça une méchanceté, mais pas possible. Pourquoi vous comportez comme ça? Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas de fois tout ce qui se passe chez nous. Moi, je parle bien, je précise, hein, je parle bien chez nous les Africains. Chez nous les Africains, on veut montrer qu'on est capable. On veut montrer qu'on peut s'en sortir. Tu veux tout gérer. Le travail, les enfants, je sais pas moi, jusqu'au niveau de ne même pas t'occuper de ta santé ou de ton bien-être. Parce que tu veux montrer au monde que tu es capable. Mais réfléchissez un peu. Hein? Réfléchissez un peu. Si vous faites la garde partagée, par exemple, c'est ma logique à moi. Hein? On suppose que vous faites la garde partagée. Votre relation, voilà, ça terminait. Lui, toi, tu fais ta vie, lui, il fait sa vie. Lui, peut-être, il a déjà trouvé un autre engagement. Toi, pareil. On suppose, vous faites la garde partagée. Toi, tu gardes les enfants une semaine sur 2, on va dire ça.
une semaine, pendant le week-end, ils vont chez leur papa, ou les papas ils gardent une semaine, pendant le week-end, ils vont chez leur maman, et ensuite les vacances, vous partagez. Moi, avec la garde partagée, je reste toujours dans ma logique. Hein. Voilà. Il y a déjà on se retrouve, tout le monde trouve son compte. Les enfants, moi et le père. Mes enfants, ils vivent avec moi. Pendant qu'ils sont avec moi, ils profitent avec moi, forcément. Et quand ils vont aller chez leur papa aussi va profiter avec eux. Et pendant qu'ils sont chez leur papa, moi aussi, je vais prendre le temps pour moi. Le temps pour me ressourcer, du temps pour je sais pas moi, du temps de faire des choses, peut-être que je n'ai pas l'occasion de faire pendant que les enfants ils sont là à la maison. Je vais profiter aussi de ce temps pour je sais pas, il y a tellement de choses pour aller dans mes loisirs, il y a tellement de choses que je peux en profiter pendant que les enfants ils sont de l'autre côté. Et pareil pour les papas. Pendant que les enfants ils seront chez leur maman, toi tu vas profiter, sortir, tu vas profiter, voir tes amis, tu vas profiter, te reposer, te ressourcer, tu vas profiter. Et les enfants dans tout ça, ils trouvent l'équilibre. Ils voient leur maman, ils voient leur papa. Ils grandissent avec ça. Parce que la plupart du cas que j'ai remarqué, les gens qui ont empêché leurs enfants, surtout les femmes, sincèrement je dis surtout les femmes. Il y a des cas exceptionnels pour les hommes, mais voilà, comme je viens de dire, ça reste vraiment des cas exceptionnels. C'est vraiment surtout les femmes. Les femmes, ça n'a pas marché, le mari vous a quitté pour X raison. Toute cette haine, vous privez l'homme de ses enfants. Vous privez l'homme de ses enfants. Je ne sais pas si ça a été un traumatisme de l'enfance. Je ne sais pas. Je ne comprends pas cette méthode de fonctionnement. Je ne comprends pas. Parce que quand vous dites je vais élever mes enfants, vous voulez prouver ça à qui? Vous voulez prouver ça à qui? À vous-même. Parce que la plupart du cas, vous savez que les enfants, quand ils sont en bas âge, ils sont sous notre autorité. Ils sont sous notre autorité, les enfants. Les enfants, ils vont nous obéir forcément. Mais vous oubliez que ces enfants-là, ils ont un cerveau. Ils ont des yeux. Ils observent. Ils gardent tout dans leur cerveau. Ton enfant, il a peut-être 10 ans, il sera sous ton autorité. 15 ans, il sera sous ton autorité. Mais à partir de 20 ans, mes chers, 25 ans, à 30 ans, tu ne vas plus empêcher ton enfant de ne pas voir son père ou sa famille paternelle ou sa famille maternelle. Tu as plus ce pouvoir-là. C'est ça que vous oubliez. Vous oubliez ça. Tu as privé ton enfant toute son enfance de ne pas voir son père ou sa mère. Mais tu oublies que cet enfant, il va finir par grandir. À 20 ans, 25 ans, 30 ans, il va faire des choses sans même te consulter. Il va faire des choses sans demander ton avis. Il n'aura plus besoin de ton avis. Et d'ailleurs, tu seras surpris. Et aujourd'hui, avec la technologie, combien de fois on voit les gens, ils trouvent leurs proches, leur famille par réseaux sociaux? Combien de fois? Combien de fois? Donc, tu as privé ton enfant de son enfance, de son amour paternel ou maternel, de profiter peut-être, je ne sais pas moi, peut-être de ses frères et sœurs que le papa ou la mère a pu faire de l'autre côté, de ses tantes, oncles, la famille élargie. Tu as privé tout ça. Pour X raisons, parce que voilà, ça n'a pas marché dans le couple, parce que l'homme ne voulait plus de toi, ou parce que la femme ne voulait plus de toi, et tu le fais payer. Et c'est en croyant que toi, tu es en train de faire payer l'homme, mais tu fais payer plutôt tes enfants, tu fais subir ça à tes enfants. C'est tes enfants qui souffrent dans l'histoire. C'est tes enfants qui sont en train de souffrir dans l'histoire. Parce que ça, on connaît maintenant. Les enfants, ils sont là. Tu vas mettre tellement de choses dans leur tête. Votre père ça, votre père ne fait pas ça. Or, leur papa, il fait tout pour voir ses enfants. Or, leur papa, il est là des fois, il fait tout. Mais toi, tu le prives de ses privilèges de voir ses enfants. Tu leur prives cette opportunité de profiter avec leur papa. Pourquoi? Tu as eu 4 enfants. Tu as eu 4 enfants avec cet homme. Tu as eu 3 enfants avec cet homme. Tu as eu 6 enfants. Forcément, il y avait l'amour.
On ne peut pas arriver à un point de faire 3 enfants, 4 enfants, 6 enfants sans l'amour. Ah, je suis désolé. Moi, sincèrement, je suis désolé. Oui, elle n'a pas l'amour. Je vois pas pourquoi je vais commencer à faire des enfants, des enfants, des enfants. Si j'arrive à faire mes enfants avec les mêmes hommes, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parce qu'il y a l'amour. C'est parce qu'il y a l'amour. Parce que là où il y a la violence, je ne sais pas moi. Pourquoi faire des enfants dans un environnement où il y a la violence, où il y a tous ces tralala? Pourquoi? Donc là où il y a des enfants, là où vous avez pu fonder 4, 5 enfants, c'est parce qu'il y avait l'amour. Arrêtez avec vos histoires. Je voulais seulement avoir des enfants parce que c'est... Non, c'est parce qu'il y avait l'amour. Parce qu'il y avait l'amour. Hmm. Donc, vous privez vos enfants parce que ça n'a pas marché. Parce que le père, il était méchant avec vous. Ou la mère, elle était méchante avec le père. Vous privez vos enfants. Vous faites subir toutes ces histoires aux enfants. Les enfants, ils vont grandir avec tout ce que vous allez leur mettre dans la tête. Mais il va avoir un certain âge. Ils vont vouloir aussi, eux aussi, à leur tour, de connaître la vérité. Et quand ils vont découvrir la vérité, que ça venait pas de leur papa ou de leur maman, vous allez vous faire détester aussi. La situation, ça va retourner. Vous allez vous faire détester. Les enfants, après, ils vont dire quoi? Ah, bah maman, toutes ces années, tu m'as fait croire que papa nous abandonnait et tout, tralala. En fait, c'était pas papa, c'était toi. Et là, tu vas dire quoi? Je vous ai élevé pendant toutes ces années et tout, tralala. Mais tu les as élevés, tu as élevé tes enfants dans les mensonges, tu as élevé tes enfants où il n'y avait pas la vérité, tu disais pas la vérité à tes enfants. La moindre chose, c'était de dire la vérité au moins. Il n'y a pas mieux que dire la vérité parce que les enfants, ils comprennent. Peut-être qu'ils ne vont pas s'exprimer comme nous, mais les enfants, ils savent beaucoup de choses. La preuve qu'ils sont témoins de beaucoup de choses, ils se rappellent de beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance, ils se rappellent. Moi, l'âge que j'ai des souvenirs quand j'avais 5 ans. J'ai des souvenirs quand j'avais 5 ans. Ah oui, tu te rappelles, tu sais, il y a X personnes qui venaient chez nous à la maison comme ça, comme ça. On a ces souvenirs. Des fois, c'est des souvenirs qui sont un peu flous dans nos têtes, dans nos cerveaux. Mais on a ces petits souvenirs. Et quand c'est des bons souvenirs, bah, on garde très longtemps. On garde très longtemps. Quand c'est des bons souvenirs, les partages, tout ça, on garde très longtemps. Pourquoi voulez-vous priver vos enfants de voir leur père ou leur mère tant qu'ils sont vivants? Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Après, les enfants, ils retournent contre vous. Je vous ai élevé toute ma vie, machin, machin, machin. Mais tu as élevé tes enfants dans les mensonges, tu ne disais pas la vérité. C'est pour ça. Vous privez vos enfants, ils font des recherches de leur côté et ils vont trouver forcément un membre de la famille ou paternelle ou maternelle à votre insu. Et un jour, l'enfant, il vient vous balancer devant vous. Maman, j'ai trouvé la famille de mon père ou papa, j'ai trouvé la famille de ma mère. Ah bon? Ah bah oui, parce que tu te croyais quoi? Les maîtres du monde, tu pouvais tout contrôler? Ah bah non. Ah bah non. Laissez vos enfants voir leur famille, leur mère ou leur papa. Laissez-le. Laissez-les découvrir. Laissez-les. On voit aujourd'hui, même les gens qui adoptent. Vous adoptez un enfant, plus tard, cet enfant il va vouloir connaître ses origines. Hein? On voit beaucoup dans la télé, on voit beaucoup. Les gens qui partagent ça. Hein? Les gens qui partagent ça parce qu'ils étaient adoptés, ils veulent connaître ses parents biologiques. Et toi, ton enfant, il a un père, une mère. Tu veux le prouver de ça? C'est pas possible, ça ne peut pas marcher parce que c'est le lien de sang, ça ne peut pas fonctionner. Le lien de sang est tellement fort que ça ne peut pas fonctionner et ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Peu importe dans quel bout du monde vous allez vous retrouver, ça ne fonctionne pas. Parce que l'enfant, quand il se donne la capacité, quand il se donne les moyens pour faire toutes ces recherches, il finira par trouver. Donc ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de vous priver des années
pour ça. Parce qu'au final, vous allez rien apporter dans cette histoire. Rien. Vous allez toujours être perdant dans l'histoire, de toute façon. Hein? Des enfants qui ont été adoptés, bébés de 6 mois. À 6 mois, on a rien. Mais ils vont grandir. Ils vont grandir à l'âge adulte. Ils vont commencer à se poser des questions. Et au final, ils vont aller à la recherche. Ils vont finir par trouver toujours une grande tante, un oncle par-ci, par-là, par-là. Pourquoi? Parce qu'il y a ces liens du sang. Il y a ces liens du sang. Toi, tu as eu 4 enfants. Tu as eu 6 enfants avec un homme. Même un. Tu ne peux pas le priver, excuse-moi. Excuse-moi, tu ne peux pas le priver. Peut-être que vous allez me juger parce que ça t'a pas arrivé, parce que je parle bien. Je mélange pas. Hein. Je ne mélange pas. Il y a des personnes qui ont été obligées d'abandonner leurs enfants pour X raisons. Parce que la femme peut-être a été violée, il a confié son enfant, je ne sais pas moi, à une... ici on appelle la DAS. Après il y a plusieurs services comme ça, voilà. Il fait adopter parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'il n'avait pas les conditions. Ça c'est des cas qu'on peut pas juger. Ça c'est des cas tout à fait... voilà. Mais toi, tu as eu une histoire avec un mec. Le mec, il a eu une histoire avec une fille. Pourquoi vous faites subir ce genre de souffrance à vos enfants? C'est ça ma question. Pourquoi? Laissez vos enfants profiter. Vos enfants ne sont pas orphelins, ne sont pas des orphelines. Laissez vos enfants profiter de l'amour de leur père, de l'amour de leur mère. Laissez vos enfants profiter. Il n'y a pas mieux qu'une mère, il n'y a pas mieux qu'un papa. Hein. Si le papa il était mort, d'accord. Si la maman était morte, d'accord, on va comprendre. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont bien vivants. Ils sont bien vivants. Penses-tu que la belle-mère, il va donner... peut-être il y en a, mais sur 100, peut-être 2%. Hein, je ne sais pas. Pensez-vous que la belle-mère va donner vraiment l'amour, l'affection vraiment d'une mère maternelle, d'une mère biologique? Pensez-vous? Donc, laissez vos enfants profiter de l'amour de leur papa, maman. Sincèrement, pourquoi cette haine? Vous avez vécu des années de merveilles, vous avez vécu des années d'amour, vous avez eu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et au moment qui tous est parti de gauche à droite, allez, les enfants, vous n'avez pas le droit de voir vos papas, vous n'avez pas le droit de voir vos mamans. Mais c'est quoi ces délires? Franchement, je ne comprends pas. C'est quoi ça? Et après, demain, quand vos enfants, c'est tellement ils ont grandi avec cette manque d'affection de l'autre côté, ça peut empêcher aussi aux enfants de réussir dans la vie. Ça peut aussi empêcher aux enfants de progresser. Parce que les enfants, ils voient tout. À l'école, imaginez-vous, à l'école, ils sont en train de voir la maman et papa qui viennent déposer son collègue à l'école. Tu croyez que ça, c'est pas une histoire traumatisante? C'est une histoire traumatisante. L'enfant, il va dire, oh là là, son papa, il vient le déposer à l'école. Sa maman, il vient le chercher, tout ça. Et moi, j'ai rien. Mon papa, il vient jamais. Ma maman ne vient jamais. Quand est-ce que je vais voir ma maman? Et si c'est un enfant timide, bah, il va garder tout. Il va accumuler tout. Il va garder tout pour lui. Demain, ça peut exploser. Demain, ça peut amener l'enfant à l'échec de la vie. Et demain, ton enfant, il peut finir aussi dans la rue. Parce qu'il y avait une partie de lui qui, lui, il aimerait aussi vivre. Tu l'as privé de ça. Demain, ton enfant, il deviendra, je sais pas, moi, SDF, tout ça, tu vas dire quoi? C'est la faute à qui? À son papa? Parce que toi, tu as privé son papa de ne pas avoir de ne pas partager ses instants avec lui. Tu as privé sa maman. Donc, c'est pas la faute à son papa, c'est pas la faute à sa maman. C'est ta faute à toi. C'est ta faute à toi. Laissez les enfants. Ma logique est que vous devez
Optez pour la garde partagée. Tout le monde sera gagnant. Comme je disais tout à l'heure, pendant que les enfants ils sont de l'autre côté, ça te permet à toi de te reposer. Pareil aussi. Et les enfants dans tout ça, ils se retrouvent. Vous avez eu à deux, vous devez élever ces enfants à deux. Arrêtez avec votre logique, je vais élever mes enfants, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Tu ne montres rien du tout de quoi tu es capable. Tu as été traumatisé pendant ton enfance, c'est ton problème. Excuse-moi, tu ne fais pas subir ton traumatisme aux enfants. Ne fais pas subir tes traumatismes aux enfants. Si toi, ton père, il a fait la même chose avec ta mère, c'est pas une raison que tu dois faire ça avec tes enfants. Ce n'est pas une raison. Laisse tes enfants vivre leur vie. Laisse tes enfants profiter de leur côté paternel ou maternel. Laisse-les. Tes enfants ne sont pas des orphelins. Tu leur laisses profiter de leur vie. Parce que de toute façon, vous savez comment cette histoire, ça va se terminer. Vous savez très bien. Donc, c'est un peu bête. Excuse-moi, mais je trouve que c'est un peu bête, c'est un peu idiot d'agir comme ça, quoi. En tout cas, les femmes qui vous retrouvez dans ce genre de situation, si mon message peut vous apporter quelque chose de positif, tant mieux. Mais ne soyez pas dans cette logique, je vais élever mes enfants tout seul, et tout tralala, parce que la relation, ça n'a pas marché. Laissez les enfants profiter de leur papa. Les papas, pareil, laissez leurs enfants profiter de leur maman. Les enfants, ils peuvent choisir aussi, hein, vous savez. À un moment donné, quand il va aussi, je vais chez mon père jamais là, mon père, il va décider aussi, maman, je vais plus aller chez mon papa. Et c'est pareil aussi. Et c'est pareil pour la femme. Maman, papa, tu sais, quand je vais chez maman, il va toujours dans les boîtes de nuit, machin. Il est jamais là, il me laisse toujours sa copine. L'enfant, il finira aussi par décider, papa, je ne veux plus aller chez ma mère. Les enfants, ils ne sont pas des idiots. Nos enfants, ils sont tellement intelligents. Ils sont tellement intelligents, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, arrêtez de faire subir ces traumatismes aux enfants. Optez pour la garde partagée. Ça sera bien pour tout le monde. Pour tout le monde. Tant qu'il y a les enfants, il faut faire les choses pour le bien des enfants. Pourquoi toi, tu veux faire des choses pour ton bien, toi? Parce que quand tu prives tes enfants de son papa, je parle bien, là où il n'y a pas la violence, là où le papa n'est pas un soulard, là où le papa n'est pas quelqu'un qui est, voilà, de boîte de nuit. Je parle bien d'un père qui veut prendre ses responsabilités. Je parle bien d'un père qui veut voir ses enfants. Je parle bien d'une mère qui aime ses enfants plus que tout, qui veut prendre ses responsabilités. Je parle bien de ce genre de cas. Je parle pas de cas comme, voilà, un voyou, tu sais, ton enfant, il est en danger. Non, je ne parle pas de ça parce que l'objectif, justement, c'est de protéger l'enfant. L'objectif, c'est de protéger l'enfant. Que l'enfant grandisse dans un environnement où il y a l'amour. Que l'enfant se sente en sécurité. Et c'est quand je vais chez mon papa, je me sens bien. Quand je vais chez ma maman, je me sens bien. C'est ça l'objectif. Donc, j'espère que vous allez aimer ma vidéo. C'est le message que j'avais à partager avec vous ce matin. Je parlais plus de 30 minutes. Mais c'est un message vraiment qui m'a beaucoup travaillé. Je vois beaucoup de cas comme ça. Des couples qui étaient tellement merveilleux, qui étaient tellement exemplaires, qui, boum, tout c'est parti de gauche à droite et c'est les enfants qui payent ça. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Ne mettez pas vos enfants dans vos histoires d'amour. Vraiment, ces messages, je pense que ces messages vont toucher quelqu'un. Je pense que ces messages aussi vont alerter à une situation. Écoutez, moi, mon dernier mot est vos enfants ne sont pas des orphelins. Abonnez-vous sur ma page. Merci pour tout. Je remercie aussi mon confrère qui travaille énormément avec moi, JNZ. Joël Capitaine, les visionnaires, vraiment que Dieu te bénisse. Merci pour tes idées, merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, ta chaîne, elle est au top. Donc, abonnez-vous sur la chaîne JNZ, Joël Capitaine, les visionnaires.
plein de bonnes choses à toi. Je remercie aussi ma chère tendre maman Judith Tava, la grande dame qui habite, qui habite en Suisse. Plein de gros bisous à toi. Vraiment, que Dieu te bénisse et merci beaucoup pour les encouragements. Les remerciements, ils sont tellement, tellement, tellement à tous mes proches. Bah, merci pour tout. Je vous aime, je vous aime. Nous sommes toujours dans le système de confinement. Et là, je vais au travail. Plein de bonnes choses à vous. Prochaine fois pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.